Choisir son gain d'eau, 1000 watts, 1500 watts, le guide complet. Dans cette vidéo, on va parler de cet équipement qu'on a tout au bout du bateau, tout à l'avant du bateau, qui nous sert à descendre et à remonter notre ancre lorsqu'on va effectuer une manœuvre de mouillage ou quand on va quitter le mouillage. Lorsqu'on achète le bateau, en général, le gain d'eau est déjà sur le bateau et on fait avec le gain d'eau qui est présent. Après, ça n'empêche pas de se poser la question, est-ce que ce gain d'eau est suffisamment dimensionné? Est-ce qu'il est suffisamment puissant ou pas? Est-ce que je garde 12 volts ou je passe en 24 volts ou vice-versa? En bref, on est amené à se poser tout un tas de questions, d'autant plus qu'un jour ou l'autre, il va bien falloir le changer, ce gain d'eau. Et quand on va le changer, là va se reposer la question, est-ce que je reste sur la même marque? Est-ce que je reste sur la même puissance? Est-ce que je reste sur la même intensité au niveau de l'utilisation? Donc vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler de gain d'eau, on va parler intensité, on va parler puissance, on va parler charge de travail et bien d'autres choses. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Lilian Dupré, je suis psychologue spécialisé en gestion du stress, en préparation mentale et en conduite de changement. Et depuis plus de 25 ans maintenant, j'accompagne des particuliers, des professionnels vers l'atteinte de leurs objectifs. Je suis également Yachtmaster, certifié par la RYA, la Royal Yachting Association. Et en famille, depuis 2022, nous avons laissé derrière nous notre ancienne vie et nous naviguons, nous voyageons à bord d'Ikigai au gré de nos projets personnels, de nos projets familiaux et de nos projets professionnels. Sur Ikigai Voyage, je vous aide à transformer votre rêve de vie en mer en une réalité concrète, préparée et sereine. Abonnez-vous, chaque semaine je partage de nouveaux contenus. Et si je vous parle aujourd'hui de gain d'eau, c'est que sur Ikigai, nous avons été amenés en cours de voyage à changer notre gain d'eau. Donc toutes ces questions concernant la marque, est-ce qu'on garde la même marque, est-ce qu'on change de marque, est-ce qu'on change de modèle, est-ce qu'on garde la même puissance ou pas, est-ce qu'on change au niveau des intensités de travail, toutes ces questions, nous les sommes posées et aujourd'hui, je vais partager avec vous le fruit de nos réflexions et de nos recherches. Imaginez les 17 h, vous préparez votre navigation pour le lendemain, vous êtes dans un super endroit et le vent s'est levé pendant la nuit, il y a un petit peu ça tire pas mal sur la chaîne. Vous voulez remonter la chaîne, vous actionnez le gain d'eau, ça remonte, ça se bloque, ça force et puis d'un coup, boum, plus rien. Alors nous, ça nous est pas arrivé, mais c'est arrivé à des copains. Et très souvent, le problème a commencé bien avant. Il a commencé au moment où on a choisi le gain d'eau. Parce qu'un gain d'eau, ça choisit. Alors, il y a ce que nous disent les fiches techniques et puis ce que nous disent pas les fiches techniques. Il y a comment on va calculer et bien dimensionner le gain d'eau par rapport et à son bateau et à son programme. Est-ce qu'on va passer sur du 1000 watts, du 1500 watts? Est-ce qu'on va rester sur du 12 volts, passer sur du 24, voire du 48 volts? Et puis, qu'est-ce qu'il en est des câbles? En conclusion, il va bien falloir décider. Alors, je vous propose, nous, les 5 questions que nous nous posons ou que nous nous sommes posées sur Ikigai lorsqu'on a dû faire ce choix. Ce que les fiches techniques ne nous disent pas vraiment. Quand vous lisez la fiche technique de votre gain d'eau, en fait, il y a 2 chiffres qui apparaissent en premier. Alors, ces 2 chiffres semblent mesurer à peu près la même chose, mais ils ne mesurent pas du tout la même chose. Le premier chiffre, c'est la working load. Ça veut dire la charge de travail. C'est la charge que le gain d'eau est capable de tracter en usage normal, surtout en usage répété, sans s'user, sans usure prématurée, sans surchauffer. Pour nous, c'est vraiment le chiffre qui compte au quotidien. Le deuxième chiffre, c'est le maximum pull, c'est la traction maximale. C'est l'effort d'arrachage instantané, par exemple pour une ancre qui va être coincée. C'est un usage ponctuel qui va durer quelques secondes seulement. Et ce chiffre-là ne dit rien de la durabilité du gain d'eau dans son usage courant. Alors pour illustrer la vidéo, on va partir sur le gain d'eau que nous avons sur Ikigai. Alors c'est un Lofran, un Caïman, un 1000 watts en 12 volts. Alors je fais pas de pub pour Lofran, j'ai pas de relation commerciale avec eux, mais c'est le gain d'eau qui équipe Ikigai. Avec ce gain d'eau, 1000 watts, en 12 volts, le premier indicateur que nous, on regarde, c'est la charge de travail. La charge de travail en 12 volts
pour un 1000 watts, c'est 170 kg. Voilà. Alors, si je le compare avec le 24 volts, c'est aussi 170 kg. Là-dessus, il n'y a pas de différence. Donc, notre référence au quotidien, c'est cette charge de travail, 170 kg. Maintenant, sur la traction maximale, on est sur une traction maximale de 1250 kg, une tonne 250, en 12 volts. En 24, 1350. Là aussi, on voit que bon, ça se tient. Mais on est bien ici sur un arrachage ponctuel. Hein, on n'est pas sur le travail normal du guindeau. Vous trouverez aussi un autre chiffre, enfin deux autres chiffres sur la fiche technique qui vont concerner la vitesse de remontée. En 12 volts, on est sur du 16 mètres à la minute. En 24 sur du 17 mètres. Alors cette vitesse, c'est le confort en fait que vous allez avoir à la remontée. Vous aurez aussi une vitesse qui va vous être donnée pour la remontée à vide, sans charge. Donc là, on passe à 33 mètres hein, de mémoire pour le 12 volts. Vous allez retrouver une autre donnée qui est extrêmement importante. Là, d'un point de vue électrique, ça va être l'intensité électrique par rapport à la charge de travail. Donc on est sur du 150 ampères en 12 volts, donc c'est beaucoup, hein, et on va être sur du 75 ampères en 24 volts. Donc on voit que le voltage a un impact direct sur l'intensité au niveau de la charge de travail, et ça c'est important parce que ça va dimensionner vos câbles électriques. Pour notre Caïman sur Ikigai, la charge de travail c'est 170 kg, donc ça c'est le seuil sur lequel on s'est basé pour faire nos calculs, pour choisir en fonction de la ligne du mouillage, pour choisir le guindeau. Je vous donnerai tout à l'heure notre méthode de calcul pour pouvoir faire ce calcul correctement parce qu'il y a une erreur assez répandue à ce sujet. Alors les férus d'électricité vont me dire, mais attends Lilian, 1000 watts en 12 volts, ça ne fait pas 150 ampères, c'est 83 ampères. Donc c'est la formule, hein, I égale P sur U, hein, donc I l'intensité, P la puissance et puis U le voltage. Donc on est sur 83 ampères. Ça, c'est la formule théorique. Mais ces chiffres théoriques, ce ne sont pas les chiffres que vous donne le constructeur. Moi, je me fie sur le chiffre donné par le constructeur. Quand il nous donne 150 ampères, c'est simplement que le moteur 12 volts, là, le moteur en courant continu, c'est pas un moteur parfait. Et les constructeurs estiment que le rendement réel, il est plutôt autour des 55-60%. Donc le moteur va absorber beaucoup d'énergie. Il va en restituer une partie en rendement au niveau mécanique, c'est-à-dire le fait que le barbotin va tourner. Et puis surtout, il y en a une autre partie qui va partir en chaleur. Et c'est pour ça que le constructeur, que l'offrant, annonce une intensité de 150 ampères en termes d'utilisation pour un guindeau 1000 watts en 12 volts. Donc après, on peut être d'accord, pas d'accord, etc. Ça, c'est la décision de chacun. Moi, quand je fais mon montage, je me fie aux données du constructeur. Libre à chacun après d'adapter comme il veut, mais en tout cas, mes câbles, je vais les dimensionner par rapport à ça. Donc ce que je retiens sur les données constructeurs, ça va être la charge de travail normale, la charge maximale, l'effort maximal à l'arrachage, et puis surtout l'intensité de travail donnée par le constructeur. Partagez en commentaire le type de guindeau que vous avez, la puissance que vous avez, puis le montage, le dimensionnement des câbles peut-être que vous avez décidé d'installer sur votre propre bateau. Comment calculer le bon guindeau pour votre voilier? L'erreur classique que font beaucoup de plaisanciers, ça va être de faire un calcul avec la totalité de la chaîne filée, plus le poids de l'ancre. Alors imaginons qu'on ait filé 50 mètres de chaîne, 50 mètres de chaîne de 10. La chaîne de 10, c'est 2,2 kg, 2,250 kg au mètre. Donc, globalement, 50 mètres, on est sur 110 kg. Une ancre de 20 kg. Alors, bon, nous, notre ancre, elle fait 30 kg hein, sur Ikigai, mais une ancre de 20 kg, on se dit 130 mètres, mon guindeau doit pouvoir porter 130 kg. On se dit, mon guindeau doit pouvoir tracter 130 kg. Mais dans les faits, ça ne va pas se passer exactement comme ça, parce que ce que va réellement soulever votre guindeau, c'est la hauteur. Lorsque le guindeau va remonter la chaîne va se soulever progressivement du sol, et le poids réel que porte le guindeau, c'est le poids qu'il y a entre le davier et le point de contact entre la chaîne et le sol.
approximativement la hauteur d'eau. Calculée entre le fond de l'eau et la hauteur au niveau du davier. La charge maximale va être atteinte au moment de l'arrachage de l'ancre. Parce qu'évidemment, comme l'ancre elle est prise dans le sable, il va falloir un peu plus de puissance pour la soulever. Ou alors, simplement, le bateau va avancer, va modifier complètement l'angle de l'ancre et le décrochage sera facilité. Donc pour résumer, ce que va réellement soulever le guindeau, c'est la longueur de chaîne entre le davier, le point de contact avec le sol, plus le poids de l'ancre. Donc imaginons qu'on est mouillé avec une hauteur d'eau de 10 mètres. Alors je rappelle que la hauteur d'eau, c'est bien du fond de l'eau à la hauteur du davier, pas à la surface de l'eau. On a 10 mètres, on est en chaîne de 10, ça veut dire 2 kg au mètre. Donc sur 10 mètres, on a 22 kg de chaîne. Plus le poids de l'ancre, 20 kg, on est à 42 kg. Allez, je pourrais dire, la chaîne est un peu en diagonale, elle fait 15 mètres. Bon, donc on va être sur 15 mètres fois 2 kg 2, un peu plus de 30 kg. On n'est pas aux 130 kg. 42 kg, pour un guindeau avec une charge de travail à 170 kg, on est à peine à 25% de la charge de travail. Et là, le guindeau, il est très très à l'aise. Après, il est libre à chacun de faire ses tableaux en se disant, bon bah voilà, quand j'ai 10 mètres de hauteur d'eau, quand j'ai 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, à quel pourcentage je suis par rapport à ma charge de travail. Là où, par exemple, ça peut être un petit peu tendu, un jour, j'ai un copain qui m'a dit, ma chaîne a vrillé, elle s'est entortillée comme ça sur elle-même. Je vais en navigation ou là où j'ai du fond, je déroule la totalité de la chaîne. Et elle va se détortiller, puis après je remonte tout au guindeau. Mais nous sur Ikigai, on a 100 mètres de chaîne de 10, donc ça veut dire 225 kg. On a un peu plus de 30 kg d'encre. Donc là, on a dépassé les 250 kg. Donc avec mes 170 kg de charge de travail, là je suis, comme dirait l'autre, je suis un peu aux fraises. Pour tous ceux qui ont déjà utilisé leur guindeau, on a tous remarqué qu'il y avait deux facteurs en plus qui venaient, s'ajouter au système de contrainte. Ça va être le vent et le courant qui, eux, vont exercer par l'intermédiaire et du fardage et de la poussée sur la coque une force de traction qui va se transmettre au niveau de la chaîne. Et c'est important, ces facteurs doivent être compensés au moteur. Le guindeau n'est pas là pour tracter le bateau. Il est là pour relever le mouillage. Ça veut dire que on utilise le moteur pour avancer sur le mouillage et on va relever la partie de la chaîne qui est verticale. Alors, en solo, ce qui m'est arrivé souvent de faire quand il n'y avait vraiment pas de vent au moment où je levais le mouillage, c'est d'utiliser le guindeau pour donner un élan au bateau, tout doucement le faire avancer. Et ensuite, le poids de la chaîne, donc la chaîne se tend. Alors, si on est s'il n'y a pas de vent, ça veut dire que la chaîne n'est pas comme ça. C'est-à-dire que la chaîne est verticale. Donc, j'avance je remonte au guindeau et c'est le poids de la chaîne qui va faire avancer le bateau. Mais là, on est dans une circonstance, il n'y a pas de vent. Mais même en solo, s'il y a du vent, lever un mouillage avec 15 nœuds de vent, par exemple, là, on est en train de courir entre mettre un petit coup d'accélérateur, courir à l'avant, remonter un petit bout de chaîne, repartir. Là, on fait des allers-retours. Là, remonter un mouillage tout seul avec 15 nœuds de vent, ça peut prendre un certain temps. La seule résistance qui va rester, ça va être la force d'arrachage de l'ancre au niveau du fond. Voilà. C'est là où on a la force maximale de traction. C'est là où ce chiffre est important. C'est aussi ça qui va faire pencher la balance pour certains qui vont dire « Ouais, mais moi, si l'ancre est coincée, etc., j'ai besoin, je veux pouvoir compter sur une très forte puissance d'arrachage. » Et là, ce critère-là peut, à lui seul, vous faire prendre des décisions différentes concernant la puissance du guindeau, l'intensité électrique. Il n'y a pas, comme pour beaucoup de choses, il n'y a pas de loi universelle. Il y a le minimum pour être à peu près dans les clous et pas se retrouver en difficulté. Et puis après, c'est à chacun, en fonction de ce qu'il juge important, en fonction de sa pratique, en fonction de son expérience également, qui va faire ses propres ajustements. Ce que l'on remarque en général, c'est que au regard de la taille du bateau, quand on regarde le poids de l'ancre,
le type de chaîne, de la chaîne de 8, de la chaîne de 10, de la chaîne de 12. Quand on regarde également la profondeur de mouillage habituelle ou maximale qu'on va envisager. Et puis la charge de travail du guindeau. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à peu près jusqu'à 12 mètres, il n'y a pas tellement, pour un bateau d'une taille de 12 mètres, en général, on est sur du 1000 watts. Voilà. Peut-être de 12 même jusqu'à 14, on peut rester sur du 1000 watts quand on est sur de la chaîne de 10. À partir du moment où on passe sur de la chaîne de 12, très souvent au-delà d'un bateau, quand le bateau fait au-delà de 14 mètres, mais il y a des bateaux de 12 mètres qui peuvent mettre de la chaîne de 12, très souvent là, on va basculer sur du 1500 watts. Encore une fois, ce ne sont pas des règles absolues, ce sont des points de repère par rapport à la prise de décision. Pour nous, sur Ikigai, ce qu'on va retenir, c'est que le poids que va devoir tirer le guindeau, ça va être le poids de la chaîne entre le davier, le point de contact sur le sol, plus l'ancre, et pas du tout la longueur de chaîne filée au total, et que le vent, le courant doivent être compensés au moteur. Le guindeau n'est pas là pour tracter le bateau. Partagez vos expériences de guindeau, on a tous des histoires de guindeau. Partagez-les en commentaire ou partagez cette vidéo à quelqu'un pour qui ça pourrait être utile, qui prépare une croisière ou qui a un projet de navigation autour du monde. 1000 watts ou 1500 watts, comment se décider? Ce que je vous propose, c'est de comparer ce que nous, on connaît, hein, c'est-à-dire pour chez Lofran, le Caïman qui est en 1000 watts, et sa version 1500 watts, c'est le Tigre. Donc on va voir les avantages, inconvénients de chacun. Alors, les avantages du Caïman 1000 watts. Tout d'abord, la charge de travail, 170 kg, c'est suffisant pour un bateau, pour nous, pour un 42 pieds, même jusqu'à 14 mètres, suffit à partir du moment où on est en chaîne de 10, 170 kg, ça reste suffisant. Une vitesse de remontée de 16 mètres par minute, ouais, c'est efficace, hein, c'est une vitesse correcte. Et puis, autre avantage du 1000 watts, c'est qu'il est bien moins cher que le 1500 watts. Les avantages du 1500 watts maintenant, du Tigre. Alors, la charge de travail est un peu plus élevée. Elle est à 195 kg. Donc, on a un peu plus de marge. On a 25 kg de plus en termes de charge de travail. Donc, ça laisse un petit peu plus de marge. La traction maximale, hein, elle est de 1350 kg au lieu de 1250 kg. Là aussi, c'est un peu plus confortable. Le moteur est moins sollicité, ça veut dire que sa durée de vie va être allongée. Ça veut dire aussi que ça peut être adapté à des bateaux qui sont lourds et puis à des bateaux qui font souvent des mouillages profonds au-delà de 30 mètres. Les limites du 1000 watts, elles sont claires. Hein. C'est que si vous avez un bateau qui fait plus de 14 mètres, un bateau en chaîne de 12, un bateau qui va être lourd et que vous faites souvent des mouillages au-delà de 30 mètres, là, c'est pas adapté. Le moteur va surchauffer et à un moment donné, il va crier misère. Les limites du 1500 watts, quant à elles, ça va être que on va avoir un guindeau qui va tirer plus d'intensité. Hein, donc ça veut dire aussi des câbles qui vont être un petit peu plus gros. Alors il n'y a pas que l'intensité, il y a aussi la distance entre le point d'alimentation, entre les batteries et le guindeau, donc la longueur de câble qui va entrer en jeu lorsqu'on va calculer le dimensionnement des câbles. Alors, même si la consommation est un petit peu plus élevée, contrairement au dessal, le guindeau, on l'utilise moteur allumé. En fait, la réelle différence entre le 1000 watts et le 1500 watts, elle va apparaître lorsque vous allez passer du 12 volts au 24 volts. Parce que c'est vrai que quand on regarde les chiffres, le 1500 watts amène un petit peu plus de confort. On passe de 170 kg, 170 kg en charge de travail à 195. Une traction d'arrachage maximale de 1250 kg à 1350 kg. Mais on n'est pas dans une échelle où on va doubler, tripler, hein, ou multiplier par 0,5, hein, en passant de 1000 à 1005. La vraie différence se fait quand on va passer au 24 volts sur du 1005 parce qu'on va diviser par deux l'intensité de travail.
Donc ici, ce que je retiendrai, c'est que pour le choix, ça va être fondamentalement la taille et le poids du bateau, parce que ça détermine le diamètre de la chaîne. Est-ce qu'on passe sur une chaîne de 10 ou est-ce qu'on est sur une chaîne de 10 ou est-ce qu'on passe sur une chaîne de 12? Et puis la fréquence à laquelle vous allez faire des mouillages très profonds, c'est-à-dire des mouillages à 30 mètres. Donc on voit bien que pour des croisières classiques, avec des bateaux autour de 42 pieds, dans l'immense majorité des cas, le 1000 watts va être suffisant. Dans la pratique, on passe beaucoup de temps à checker, à collecter de l'information. C'est aussi pour ça que j'ai créé les outils du navigateur, que ce soit le livre de bord, Ikigai Voyage, le carnet de navigation ou mes mouillages de rêve. Ces livres ont été conçus comme des outils pour vous aider à préparer, à anticiper, à sécuriser vos navigations en famille ou entre amis. Ils sont disponibles sur Amazon, les liens sont en description. Et pour ceux qui souhaitent un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez nous contacter via notre site internet ikigai-voyage.com. 12 ou 24 volts, le vrai critère de choix. Beaucoup pensent que 12 ou 24 volts, c'est une question de préférence. En fait, en réalité, non, c'est une question de physique. Et la réponse est souvent déjà dans vos contraintes d'installation. Doubler la tension, de 12 à 24 volts, c'est diviser l'intensité par 2. Mais c'est aussi réduire par 4 les pertes en ligne. Et ça, c'est pas négligeable. C'est ce qui détermine la section des câbles, le poids de l'installation et puis également la chaleur que va dissiper le système. D'une façon générale, quelles sont les conditions qui vont imposer le 24 volts? La première condition, c'est la distance qu'il va y avoir entre votre parc de batterie et votre guindeau. Voilà. Au-delà de 6, de 8 mètres, la section des câbles devient très très importante et les pertes en ligne aussi deviennent très importantes. Donc quand on dépasse, on va dire les 8 mètres, en général, on va plutôt opter pour du 24 volts. La deuxième condition, c'est si vous passez sur du 1500 watts. Passer sur du 1500 watts, on est sur des intensités réelles à 160 ampères. En 12 volts, en 24, vous tombez à 90. Donc là, il n'y a pas photo, on bascule sur du 1500 watts, on passe sur du 24 volts. Ce qu'on remarque également en troisième condition, c'est qu'on est sur des très gros parcs de batterie ou quand on a des bateaux qui dépassent les 14 mètres, en général, là aussi, on bascule sur du 24. Les avantages du 12 volts. L'avantage du 12 volts, c'est que c'est universel. Ce sont des systèmes qui sont relativement simples. Et on va trouver des chargeurs, des alternateurs un petit peu partout. Autre avantage, toute l'électronique de bord est déjà compatible directement sur du 12 volts. Et puis, chose non négligeable aussi, c'est que l'installation est quand même moins coûteuse. Avantage du 24 volts. L'avantage déjà, c'est qu'on a des intensités divisées par 2. Ça veut dire aussi des sections de câbles qui vont être plus fines, donc un gain de poids. On va avoir également des pertes en ligne qui vont être divisées par 4. Ça veut dire aussi que le moteur, thermiquement parlant, on va dire, est quand même moins sollicité. Les inconvénients du 12 volts sont facilement déductibles. Ça veut dire des sections de câbles plus grosses, ça veut dire plus de poids, ça veut dire plus de pertes en ligne. Et ça, c'est proportionnel finalement à la distance qui va séparer votre guindeau de votre parc de batterie. Inconvénient du 24, parce qu'il y en a. L'inconvénient du 24, c'est qu'après, il vous faut un convertisseur 24-12 volts pour votre électronique et puis pour tout ce qui fonctionne en 12 volts. Il faut des batteries doubles pour faire à partir de 2 batteries 12 volts, une batterie 24 ou une batterie 24 dédiée. Et puis, l'installation initiale, elle va être un peu plus complexe que l'installation en 12 volts. Et la complexité, ce n'est pas uniquement la complexité technique, ça peut être aussi la complexité à trouver de la place pour pouvoir loger les batteries supplémentaires. Si votre bateau fait moins de 12 mètres et que le guindeau est à moins de 6 mètres des batteries, la tension de 12 volts, ça va être la tension qui sera recommandée. Pour un voilier de 12 à 14 mètres avec un guindeau 1000 watts, 12 volts, c'est OK. Il faut par contre bien vérifier la section des câbles. Pour un voilier de plus de 13 mètres, un voilier avec un guindeau en 1500 watts,
avec une distance guindeau et batterie de plus de 6 mètres, là on est clairement sur du 24 volts. Et pour une installation neuve, une installation totale neuve sur un bateau de plus de 14 mètres, l'idéal ça va être de passer sur aussi du 24 volts. Dans tous les cas, lorsque vous prévoyez une installation, c'est important de considérer les contraintes physiques que vous allez avoir par rapport à la configuration de votre bateau et à l'espace disponible. Partagez en commentaire la façon dont vous avez soit installé, soit amélioré, modifié votre système électrique par rapport au guindeau. Les câbles et la sécurité électrique. Un jour, on a rencontré un équipage qui avait un guindeau qui était un guindeau très bien dimensionné, hein, la bonne puissance, la bonne intensité, mais à l'usage, le guindeau chauffait beaucoup, parfois il s'arrêtait, parfois ça disjonctait. Le souci, c'était pas le guindeau, le souci c'était le dimensionnement des câbles. Et si les câbles qui ont été installés sont en 35 mm² au lieu de 70, alors ce calcul se fait en fonction de la distance, encore une fois, entre les batteries et le guindeau, distance aller-retour. Si le câble est sous-dimensionné, en fait, la tension va chuter. Et quand la tension chute, en fait, le moteur force et il chauffe. Et donc, à terme, il s'abîme. Alors, si on prend un guindeau de 1000 watts en 12 volts, si le guindeau est à 10 mètres des batteries, donc 20 mètres aller-retour, là on est sur une intensité de 150 ampères. 150 ampères avec une chute admissible de 3%, ça veut dire 0,36 volts. Le calcul théorique va donner une section de câble de 148 mm². Bon, en câble normalisé, on est sur du 150 mm². Pour une installation en grande croisière, on va recommander entre 95 et 120 mm² en câble souple, multibrin et tamé. Sur Ikigai, la distance entre guindeau batterie est de 6 mètres à peu près, donc on est sur 12 mètres aller-retour. Donc sur une intensité du guindeau qui va être à 150 ampères, en 12 volts, une section de câble au minimum de 70 mm². Ce qui est recommandé, ça va être 95. À chacun ensuite de faire, selon la configuration de son bateau, de faire ses propres calculs parce que ça va être extrêmement important de bien dimensionner la section des câbles. Dans tous les cas, on a 5 points de sécurité qui sont non négociables. Le premier, c'est qu'on est sur du câble multibrin, souple et tamé. On n'est jamais sur du câble domestique rigide. Le second, c'est que on va utiliser des cosses à sertir. On n'est pas sur des choses vissées et ces cosses sont protégées par de la gaine thermorétractable. Troisième point, on dimensionne le disjoncteur en fonction de l'intensité réelle du fabricant. Plus le disjoncteur est près des batteries, mieux c'est. Quatrième point, le câble rouge, le câble noir, positif, négatif, doivent être de même section. Et le dernier point, c'est quand vous tirez vos câbles, il faut des câbles d'un seul tenant. On ne raboute pas des câbles en cours de route. Donc on voit bien que câble et guindeau, ça joue un peu dans la même équipe et son partenaire. Il faut bien, en tout cas, nous sur Ikigai, on suit les recommandations en termes d'intensité données par le fabricant. Voilà, maintenant vous savez comment choisir votre guindeau. Alors laissez-moi vous donner l'arbre décisionnel que nous utilisons sur Ikigai. Alors il n'est pas parfait, il y en a certainement d'autres. En tout cas, c'est celui que nous utilisons et qui nous convient parfaitement. 5 questions pour choisir votre guindeau. Quelle est votre profondeur de mouillage habituelle? Donc pour le calcul, là on a vu le calcul, on prend la hauteur d'eau multipliée par le poids de la chaîne au mètre plus le poids de l'ancre. Si c'est inférieur à 100 kg, en général, 1000 watts, ça suffit. Bon, si c'est supérieur à 100 kg, passez à la question 2. Quelle est la taille de votre bateau? Jusqu'à 13-14 mètres, on peut dire que le 1000 watts, ça va suffire. Par contre, au-delà de 14 mètres ou à partir du moment où vous passez en chaîne de 12, visiblement, ça sera le 1500 watts qui sera le plus adapté. En mouillage exceptionnel, est-ce que votre ancre s'est coincée, par exemple, a été complètement
prise dans la vase. Là, pour le coup, c'est vraiment votre force maximale de traction qui va être à l'œuvre. En usage courant, hein, le vent, le courant doivent être compensés par le moteur. Le guindeau n'est pas là pour tracter le bateau. Quelle est la distance entre le guindeau et le parc de batterie? En dessous de 6 mètres, bon, on ne se pose pas la question, hein, on est sur du 12 volts. Entre 6 et 10 avec un guindeau de 1000 watts, on est sur du 12, mais on vérifie la section des câbles. Au-delà de 6 mètres avec un guindeau en 1500 watts, là, c'est très fortement recommandé de basculer sur du 24 volts. Quel est le type de votre installation actuelle? Si votre installation électrique actuelle, tout est en 12 volts, c'est-à-dire vous avez une installation homogène, gardez cette installation, vérifiez simplement au niveau de la section des câbles. Pour une installation neuve ou une refonte totale, si le bateau est au-delà de 14 mètres, là on peut se poser clairement la question de passer sur du 24 volts. Abonnez-vous à Ikigai Voyage, chaque semaine je partage des outils concrets pour vous aider à préparer votre changement de vie à la voile ou bien vos croisières en famille ou entre amis. Si ce sujet vous intéresse, retrouvez d'autres vidéos sur le même thème dans notre playlist Techniques utiles et équipements intelligents. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à vous abonner, pensez à la partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.